C'est quoi que t'aimes créer et bricoler? Plein de trucs, mais là en ce moment je suis en train de faire une valise générateur solaire. Je kiffe trop. Trop bien! Moi j'aime trop bronzer. On se marie? Ok, ça marche. Zambé, toujours à mes côtés, même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler, dès que la galère est grande. Quand j'étais aux études, j'avais toujours cette tendance à dessiner dans mes feuilles de cours jusqu'à ce qu'elles soient remplies de dessins, de petits bonhommes. Et là, en triant mes papiers, j'en ai retrouvé un qui est vraiment sympa, je te le mets là. Où il y a un texte qui dit « Si nous pouvions rester aussi têtus que nous l'étions enfants, nous n'aurions pas besoin de faire des compromis avec nos rêves. » Nous n'aurions pas besoin de faire des compromis avec nos rêves. Moi, j'étais un peu tiraillé parce que mon esprit il partait souvent à penser, à imaginer des concepts, que ce soit des pièces mécaniques ou des programmes informatiques ou des dessins. J'avais toutes sortes d'idées en tête et puis des fois, mon esprit il partait et puis il n'écoutait pas ce que le prof disait. Qu'est-ce que c'est qu'un voltmètre? C'est un appareil qui sert à mesurer le courant, qui passe à 1 mètre de hauteur. Excellent. Alors, des fois, je devais me discipliner, mais il y a un bout où Dieu m'a montré que je devais me réconcilier avec ça parce qu'il y avait comme un esprit créatif que Dieu m'avait donné et puis que c'était un don que je ne devais pas sans cesse refouler en fait. Des fois, Dieu me parle avec des rêves où il me montre une pièce, comment on l'a fabriquée. Dieu il me montre des choses qui sont très concrètes, très pratiques. Et je pense que Dieu veut aussi te parler de manière concrète et pratique. Peut-être tu as un rêve de construire une association, un projet, quelque chose, mais tu ne sais pas comment le faire. Et des fois, tu as l'impression que Dieu il te met juste l'idée de la vision de quoi faire. Mais je crois qu'il y a une clé en plus à saisir que Dieu veut te montrer aussi le comment. Comment faire. Dans la Bible, c'est fascinant. Je ne sais pas si tu l'as vu passer dans Exode 31. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Waouh! En fait, Dieu il a donné la vision à Moïse pour le tabernacle et les ustensiles et l'arche de l'alliance et tout ça. Mais non seulement il a donné la vision de à quoi ça devait ressembler, mais en plus de ça, il a donné l'habileté pour pouvoir le concevoir. Et moi, je veux t'encourager, s'il y a des projets que tu as à cœur de concevoir, Dieu va aussi te montrer comment accomplir ce rêve. Et moi, je prie que ce soit ce comment qui soit débloqué dans ta vie. Le problème, c'est que quand les idées, elles viennent, mais que nous, on les écarte et on les tue à coup de raisonnement. Et en fait, on ne les laisse pas prendre vie. Alors qu'il y a peut-être des projets que Dieu a mis dans ton cœur qui sont d'abord juste simplement des pensées, d'imaginer des solutions que tu as rejetées depuis longtemps. Je prie que ce souffle qui vienne réveiller ces vieux rêves en toi, que tu as écarté parce que la source, elle était dans ton esprit, mais tu ne l'as simplement pas fait prendre vie. Tu ne lui as pas donné la chance de mettre en pratique pour que ce projet prenne vie. Alors je prie maintenant que tu puisses être avec Dieu, revoir ses vieux rêves et le laisser mettre un souffle nouveau sur ça. Amen. Écoute ça, Zambé, Zambé, toujours à mes côtés, même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler, dès que la galère est grande.